Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien, merci. D'accord. Nous vous connaissons aujourd'hui comme étant le pasteur Kérido, mais autrefois même le petit lion pour certains, mais autrefois vous étiez tout simplement Kérido Kama. Et c'est ce Kérido Kama que nous voulons découvrir ce soir. Qui était le pasteur Kérido avant sa rencontre avec Jésus-Christ? Merci beaucoup. Kama Kérido avant Jésus, je peux dire que c'était un désespéré, un homme sans confiance en lui-même, malheureux, plein de problèmes et aussi un peu mulherengo. En bon français, on le traduirait par quelqu'un qui aime un don rond, quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Alors, dans quelles circonstances vous avez entendu parler de Jésus premièrement? C'est par la circonstance de ma grande sœur est mariée avec un prophète. Et de là que toute la famille est influencée pour l'église. Et nous tous, on partit à l'église. Donc, quel a été l'élément déclencheur qui a permis à ce que Kérido Kama devienne donc fils de Dieu, enfant de Dieu? C'était en 2006 que j'ai commencé à fréquenter l'église. Mais en 2008, vraiment, c'est plein de culte, les chantaient et moi je pleurais. Je pleurais et je ne sais pas pourquoi je pleurais. Dès là que j'ai commencé à voir quand même les coups. Parce que avant ça, mon beau-frère, il m'a mené dans le chef pour interpréter comme ça. Mais en 2008, moi j'ai ressenti quelque chose de différent. 2008. Et est-ce que c'est également à cette année-là où vous avez pris la décision de vous baptiser? Oui. D'accord. J'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé un jour devenir pasteur? Non, j'ai jamais pensé à ça. Parce que je vivais comme tout le monde. Quelle a été votre première réaction lorsque le pasteur Palmanama vous a dit que vous avez été sélectionné pour être consacré en tant que pasteur? Comment vous vous êtes senti? J'ai un père qui... c'est le démon. Tu peux croire, mais... moi je pensais que c'était blague. Il aime beaucoup de détails, beaucoup de choses qui... pour te sélectionner, pour être pasteur. C'était pas facile. Comment avez-vous découvert la Cité de la Restauration? La Cité de la Restauration, au canal d'un ami. D'accord. D'un ami qui m'a invité. Il avait une activité ici, de soirée de Saint-Esprit. Et c'était une veillée. Et cet ami m'a invité. Et je suis venu. Vraiment, c'était formidable. Et qu'est-ce qui vous a fait rester à la Cité de la Restauration? C'était la présence de Dieu. Ce sont des clés qui ça m'a attiré de comprendre que si je reste, je peux devenir quelqu'un. Vous avez une histoire assez particulière avec le père de la maison. Et peut-être que pour vous, ça ne sera pas facile, mais est-ce que vous pouvez nous décrire le père en 2-3 mots? Je vis des choses que je ne suis pas permis de l'exprimer. En mode général, c'est un bon maître, un bon père qui ne cesse pas de lutter pour ses enfants. Et tout ce que je suis, grâce à lui. Le 31 janvier 2026,
des choses surnaturelles se sont passées. Ça a été une journée inoubliable qui restera gravée dans votre mémoire pour vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire un mot pour cette consécration, pour ce jour-là? C'était un jour merveilleux que je n'oublierai jamais. Ma généalogie a changé. Beaucoup de choses ont changé. Oh, ils avaient signé que Paul Manama m'a fait du bon boulot. Amen. 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 Je n'oublierai jamais. Amen. Comment, durant cette cérémonie qui vous a marqué? Oui, particulièrement, moi, jamais vu consécration pareille. Du début jusqu'à la fin, j'ai jamais vu. Mais quelqu'un donné à fond de son esprit donné. Parce que la Bible dit que l'homme il donne ce qu'il y a. Yes. Et les jours-là, on était bénis parce que papa faut vraiment a compris ces versets-là. Et c'est pour cela que je n'oublierai jamais. Il y a des défis devant moi. Et mon père a déjà fait tout. Et le monde reste pour voir ce que fils va faire. C'est pas encore le moment de repos. Oui, on peut nous parler de votre état d'esprit actuellement concernant donc votre ministère qui vient non seulement de commencer, mais d'autant plus, vous avez un endroit dans lequel pouvoir le ministrer. Je me dis que je ne suis pas une fille adoptive. Je suis une fille engendrée. Je trouvais un père qui, avant du tout, déjà, il a préparé une place. Papa commençait venir des transports, des TGV. Papa échoué. Mais papa ne peut pas échouer. À regarder, à calculer déjà avant. Et Tito Komiwana. Merci à lui, merci. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre aventure avec Dieu? Que la famille des cités de la restauration continue à me soutenir spirituellement. Amen, amen. Nous rendons gloire pour votre témoignage. Nous vous disons un grand merci du temps que vous avez disposé pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le pasteur Querido?